Hello! Là, je vous parle depuis la salle de bain parce que je démêle mes cheveux et je voulais vous montrer un peu comment je démêle parce qu'en ce moment, je discute pas mal avec certaines d'entre vous par rapport au démêlage. Et voilà, j'aimerais avoir un peu votre retour sur comment est-ce que vous démêlez vos cheveux. Quelles sont les techniques que vous avez mis en place? Moi, généralement, je démêle mes cheveux après le shampoing. Donc moi, ma technique classique, si vous avez vu ma vidéo sur YouTube de ma routine capillaire, je démêle mes cheveux après avoir mis mon shampoing. Donc là, j'ai une abonnée justement qui m'a parlé de son démêlage avant shampoing. Ça, c'est quelque chose que je faisais il y a 4 ans. Et voilà, j'ai voulu retester. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, il faut tester, il faut voir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, ce que je teste. Et vraiment, là, je suis vraiment hyper contente de ce que je suis en train de tester. Je pense pas que ce soit lié au fait que ce soit avant le shampoing, c'est surtout lié au fait que j'ai mis un soin. Et je pense que c'est ce soin-là qui fait la différence aussi parce que le cheveu est très glissant. Donc là, j'ai pas encore fait mon shampoing, donc j'ai voulu faire d'abord mon soin et après le shampoing. Et j'ai utilisé l'après-shampoing de la marque Contour, le Contour Shea Butter for Natural Hair Hydrating Cream Conditioner. Et je l'ai mélangé avec mon huile d'avocat plus mon huile de ricin. J'ai laissé poser sur ma tête pendant une petite heure. Et voilà, donc en fait, là j'ai déjà démêlé ce côté. Je vais faire celui-ci pour vous montrer. Et ça, c'était comment j'avais posé mon soin. J'avais mis ça sous ma Charlotte. Et je vais vous montrer du coup comment je démêle après ces 2 heures-là. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Je teste. Je vais voir, je reste ouverte. Donc là, je fais un démêlage avec le peigne. Habituellement, donc ce que je fais, c'est que j'ai commencé à démêler mes cheveux au doigt depuis quelques mois. Ça va faire peut-être 3 mois que je teste le démêlage au doigt. Et je le trouve vraiment pas mal parce que le démêlage agresse pas mal les cheveux. Et maintenant, je démêle, du moins, je démêle au peigne peut-être une fois par mois ou une fois tous les 1 mois et demi, quoi. Je limite vraiment le démêlage au peigne parce que je trouve qu'avec le démêlage au peigne, j'ai encore trop de casse à mon goût. Du moins, avec le démêlage au peigne, de façon générale, j'ai trop de casse. Et à chaque fois que je démêle au peigne, même après le démêlage au doigt, j'ai trop de casse à mon goût. Et c'est la casse en fait qui fait qu'on n'arrive pas à retenir de la longueur et que du coup, voilà, le cheveu il poussera pas plus que ça. Du moins, il poussera, mais on ne pourra pas retenir de la longueur et donc on ne verra pas en fait l'effet de cette pousse-là. Donc, moi, j'utilise d'abord mon peigne à dents larges comme ça sur une section. Donc, en fonction de l'épaisseur, de la longueur de vos cheveux, il faut ajuster la taille de la session. Donc, moi, j'ai divisé mes cheveux d'abord en deux. En une moitié comme ça et en fait voilà encore en une autre moitié et ici donc en 8 on va dire, donc c'est 1/8 en fait de ma chevelure. J'ai pas les cheveux très touffus, du moins c'est touffé à mon niveau qu'on va dire, mais je veux dire pour certaines d'entre vous, il faudra peut-être faire une section plus courte ou plus longue. Donc bien sûr, hein, on commence toujours par démêler les cheveux par le bas en remontant. Donc je remonte petit à petit en fait pour arriver à capter les nœuds. Et si je trouve qu'il y a trop de résistance, je vais passer en fait le doigt comme ça pour défaire en fait le nœud et après je repars en fait au peigne. Et vraiment je brosse comme ça le cheveu avec le peigne d'abord, le peigne à dents larges pour défaire un maximum de nœuds avant de passer du coup maintenant à la brosse, à ma déname brush que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je sens encore des résistances, donc c'est pour ça que je continue de brosser. Je sens pas mal de résistance en fait. Donc à chaque fois hein, qu'il y a des résistances, ça veut dire que voilà, il y a un nœud. Donc je vais d'abord revenir encore au doigt pour m'assurer que au doigt c'est bien fait. Et l'idée vraiment c'est d'essayer que ce soit le plus smooth possible. Donc ça fait un bail que je dois expliquer comment est-ce que je démêle mes cheveux au doigt. Que je dois faire une vidéo YouTube sur le sujet. Il faut que je la fasse. Donc je démêle comme ça. Et vraiment je m'assure que j'ai bien pris tous les nœuds. Donc là j'ai encore un peu de résistance. En fait, tant que j'ai de la résistance, je continue quoi.
Désolée, la vidéo va être un peu longue du coup. J'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Et en même temps, en fait, j'ai pas coupé, j'ai les mains dégueulasses. Donc, je vais éviter de toucher mon téléphone. Et là, maintenant que j'ai senti qu'il n'y a plus de résistance, en fait, je passe à la Denham Brush pour affiner du coup le démêlage. Donc, normalement, voilà, vous devez voir comment la Denham Brush glisse, quoi. Là, elle doit vraiment glisser un max. Si j'ai bien fait les 2 premières étapes qui consistent en d'abord démêler donc au doigt et ensuite à la brosse, au peigne à dents larges. Donc là, vraiment, ça glisse, ça glisse. Ça glisse plutôt bien. Je vais quand même séparer en 2 pour m'assurer que je prends bien. Ah oui, et je disais que je trouvais que ça marchait pas trop mal, cette manière-ci, parce que j'ai le soin dans les cheveux, en fait. Alors que ces derniers temps, la manière dont je me démêlais les cheveux, donc c'était après le shampoing et après le rinçage de mon cheveu, juste avant le coiffage. Donc une fois que, donc si je reprends les étapes, je faisais mon shampoing, ensuite je posais le soin comme ça. Je rinçais le soin et c'est une fois que le soin est rincé que je posais du coup ma crème nourrissante, que là j'allais démêler mes cheveux. Donc vraiment à la toute fin. Et je trouvais que c'était pas mal aussi, mais la seule différence c'est que du coup le cheveu est moins chargé en produit si je puis dire, et du coup ça glisse un peu moins quoi. Ça glisse moins. Là je trouve que ça glisse vraiment beaucoup plus avec la quantité de produit du niveau du soin quoi. Donc voilà, on va voir quelle quantité de cheveux j'ai perdu sur cette touffe. Je vais enfin pouvoir finir la vidéo, mes pauvres. Elle est longue cette story. Donc la quantité de cheveux que j'ai perdu c'est ça. Franchement par rapport à ce que je perds d'habitude, je trouve que c'est pas trop mal. Faut dire aussi que j'en ai perdu là en fait. J'en ai perdu là. Bon. Je perds encore trop de cheveux en fait. Je perds encore trop de cheveux avec mes techniques de démêlage. Est-ce que vous en perdez autant? Est-ce que vous perdez moins? Comment est-ce que vous procédez pour le démêlage? Surtout mes pros des cheveux là. Venez me dire comment est-ce que vous faites vous pour le démêlage? Quelles sont vos techniques? Avant, après le shampoing, pendant, avec le soin, sans le soin, avec de l'eau dans du vapeau. Voilà, donc après je fais mon twist comme ça et je vais finir tout simplement en rinçant mes cheveux et en passant un coup de shampoing sans défaire mes twists, vraiment avec les twists. Et voilà, donc je vais pouvoir enfin arrêter cette story. Désolée, elle est tellement longue. Bon, bonne soirée.